Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, web radio de l'association RVPB située à Nice et Saint-Laurent-du-Var. Vous écoutez l'émission Reportage VIP spéciale rencontre de football Nice-Lyon qui a eu lieu samedi 17 mai 2014 à 21h au stade Alliance Riviera à Nice. Nous étions présents avec notre équipe de reporters et notre régie mobile. Durant cette émission, nous allons vous présenter un débriefing avec les temps forts de ce match de foot qui faisait partie de la 38e et dernière journée de Ligue 1 pour les équipes de Nice et de Lyon. Côté programmation musicale, vous pourrez écouter les différents titres musicaux de nos artistes de l'association RVPB Reportage VIP Presse Adam Brandt. Alors on commence tout de suite avec l'avant-match. De 18h30 à 19h45, le groupe de musique Les 90s Story était en concert sur le parvis du stade derrière la Populaire Sud. Cette rencontre de foot a été dédiée à la mémoire de Yezo Amalfi, 88 ans, qui fut un ancien joueur de l'OGC Nice. Côté Olympique Lyonnais, l'équipe va disputer son 61e match de la saison, toutes compétitions confondues. C'est le total le plus élevé pour un club de Ligue 1 en 2013-2014. Côté azuréen, les Niçois ont gagné qu'un seul des 8 derniers matchs de championnat pour 2 nuls et 5 défaites. Après avoir atteint la saison passée le meilleur classement depuis 1976, Nice égale cette saison son plus faible total de points depuis la remontée en Ligue 1, 42 points au classement aujourd'hui, avant match, 6 défaites notamment contre Lyon ce soir. Nice a perdu plus de la moitié des matchs cette saison, 19 sur 37, et a priori Nice a une des plus mauvaises attaques du championnat avec 30 buts. Donc vraiment les statistiques ne jouent pas en la faveur des Niçois dans cet avant-match. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors ensuite, sinon côté info, alors le capitaine Digard est blessé, Ospina est déjà en Colombie pour la Coupe du Monde. Alors à l'annonce des compositions d'équipe, un seul joueur de l'OGC Nice est sifflé, Grégoire Puel. Les supporters lyonnais sifflent à l'annonce du nom de l'entraîneur niçois Claude Puel, car il a été également entraîneur de Lyon. On va passer maintenant à la composition des équipes de ce match de ce soir. Donc concernant la composition des équipes pour ce match Nice-Lyon samedi 17 mai 2014 à 21h au stade Alliance Riviera, 38e journée de Ligue 1. Donc côté niçois, les titulaires Hassan Kolodziejczak, Puel, Genevois, Amavi, Abriel, Esseric, Mendy, Boteax, Vitanic et Pied pour titulaires. Voilà pour les titulaires. Ensuite, concernant les remplaçants, Véronèse, Pejisnovic, Paloun, Bruls, Bruins, Rafentranayan, j'ai un peu de mal à le prononcer encore, Rafentranayan, Mopé, l'entraîneur bien sûr Claude Puel, arbitre principal Njibi Saïd, arbitre assistant Cédric Choura, deuxième arbitre assistant Julien Passelli et l'arbitre remplaçant Frank Schneider. Concernant l'Olympique Lyonnais, les titulaires sont Lopez, Zéphane, Bendimo, Ensam, Koné, Umtiti, Grenier, Malbranque, Gonalon, Mvuiba, Lacazette et Gomis. Les remplaçants Vercoutre, Sarr, Fekir, Ghezal, Briand. L'entraîneur Joël Batz. Les délégués principal Michel Martin et délégué adjoint Franco Dori. Voilà, vous savez tout concernant la composition des deux équipes, des arbitres qui gèrent le match et des délégués et bien sûr les entraîneurs. Voilà
concernant la composition. Alors il est 20h51 et là, dans un instant, il y a eu à cette heure-là, à 20h51, le baptême de l'Aigle niçois. Alors je vais quand même rappeler rapidement les faits. Là, en partenariat avec la ville de Nice, l'OGC Nice lançait il y a un peu plus d'un mois une grande consultation visant à choisir le nom de l'Aigle, fier protecteur du club qui, depuis l'inauguration du stade Alliance Riviera, plonge sur le rond central en préambule de chaque match du gym à domicile. Et donc, devant le succès de ce scrutin ouvert aux supporters et aux écoliers niçois, un deuxième tour a été organisé pour départager les deux propositions les plus citées, Mikaya ou Méfi. Les votes sont clos. Le verdict, l'Aigle niçois s'appellera Méfi et s'appelle Méfi maintenant. Voilà, donc Méfi, le nouveau nom pour l'Aigle Nissart. Je vais vous laisser écouter le son de Méfi. Et juste après, je vous donnerai la définition de ce prénom. Voilà, c'est parti, on écoute le son concernant la nomination de cet Aigle niçois. Voilà, donc suite à ce son enregistré depuis le stade Alliance Riviera où nous étions présents avec notre équipe et notre régie mobile, je vais vous donner donc la signification du nom de cet aigle niçois Méfi. C'est le nom que vous m'avez donné, méfie-toi, fais attention, fais gaffe, gare à toi, mon nom sonne comme un avertissement en niçois aux adversaires de l'OGC Nice, je ne suis pas la première héroïne à protéger les Niçois. Avant moi, Catherine Ségurane a aussi effrayé les assaillants. Je veille sur mes aiglons et son public passionné, combatif, fier et volontiers rebelle. Méfie, cieux, Nissart. Voilà. Vous savez tout sur Méfie et on lui dit bien sûr rendez-vous à la prochaine fois, c'est-à-dire à la fin du match d'ailleurs pour clôturer le match, puisque exceptionnellement aujourd'hui, il fait l'ouverture et la clôture de ce match, l'Aigle niçois. Alors donc concernant retournons sur l'avant-match et l'avant-match juste quelques minutes avant l'avant-match, 20h55, Alexis Bosetti qui est blessé entre sur la pelouse avec son maillot pour les photographes et aussi pour les chauffer les supporters niçois en tapant dans ses mains. Et d'ailleurs, je vais vous laisser écouter le son d'ambiance avec notamment l'hymne niçois.
Voilà, suite à cet hymne niçois, eh bien le match a débuté, 20h57, fumigène allumé dans la tribune populaire sud. D'ailleurs, vous avez les photos de cette rencontre sur notre émission en podcast notamment. Donc n'hésitez pas à les visionner sur notre chaîne YouTube. 20h59, coup d'envoi fictif donné par Hugo Lloris, ancien joueur de l'OGC Nice et niçois. Il est maintenant 21h et voici donc le coup d'envoi officiel. C'est parti pour le débriefing de ce match. Donc deuxième minute, première frappe du match de Botéac, côté gauche de la surface de réparation. Le tir n'est pas cadré. Cinquième minute, but de Lyon, première occasion lyonnaise, coup franc direct tiré près de l'angle de la surface de réparation par Clément Grenier, déposé sur la tête de Koné qui marque Nice-Lyon 0-1. Ouverture du score. Beaucoup de fumée dans le stade et beaucoup de pétards. Nice attaque beaucoup mais n'a pas d'occasion dangereuse. 12e minute, débordement de Botéac. Corner, reprise de Fabrice Abriel, qui est capitaine ce soir. 15e minute, Jérémy Pied qui s'apprête à rentrer dans la surface de réparation et qui effectue une frappe croisée non cadrée. Passe sublime de Kolodziejczak. 18e minute, tête totalement manquée de Svitanic sur un centre de Botéac et qui n'est pas cadré. Bon début de match de Kolodziejczak qui prend le dessus petit à petit sur l'attaquant lyonnais Gomis. Accumulation d'erreurs du jeune Amavi. 20e minute de jeu, frappe de Gomis, côté droit de la surface de réparation. Le tir n'est pas cadré. 21e minute, corner niçois tiré par Esseric qui ne donne rien. 24e minute, super centre tiré de Botéac, côté gauche de la surface de réparation. Super tacle défensif de Koné qui empêche le niçois Svitanic de reprendre le ballon. 27e minute, frappe de Gomis dans les mains du gardien niçois Hansen qui remplace Ospina qui donc est parti sur la Coupe du Monde. 29e minute, premier carton jaune du match pour Gomis. Il y a quelques contestations qui se font sentir. Donc petite analyse, très bon début de match de Malbranc côté lyonnais. 33e minute, frappe de Gomis à l'entrée de la surface de réparation. Le tir n'est pas cadré. Gomis manque de précision mais reste très présent dans cette première période. Dario Svitanic commence à s'énerver. Il réclame le ballon dans les pieds et non en l'air. 36e minute, Grenier loupe tout, ce qu'il entreprend encore une mauvaise passe. Un seul niçois surnage, Kolodziejczak. Premier sifflet des supporters pour le jeune Grégoire Puel. 40e minute, très bon coup franc côté gauche de la surface de réparation tiré par Esseric. Bel arrêt de Lopez, le gardien lyonnais à deux mains, mais le ballon rebondit donc sur l'un de ses coéquipiers, sur Koné. 43e minute, corner tiré par Botéac, mauvaise relance de la défense lyonnaise, tir de Abriel à bout portant, tir non cadré. Voilà, et tout de suite, on fait une pause puisque c'est la mi-temps. Sometimes when the sky seems gray, you wonder if you have your day. I know that you will find your way. Oh, some days when you close your eyes, then you see a lot of stars. Happiness is not so far. Please hold my hand. This is not the end.
despair. Everything seemed to be unfair. Don't give up, love is everywhere. Oh, someone falling from the sky. You have the impression to fly. Sure, it's not real, but tell me why. You can try. Please hold my hand. This is not the end. Come on, my friend. You won't be broken. I know your life is not easy, but you can try to be happy. Trust yourself, believe in love. Forgive them, don't lose your hope. Listen to me, you're not alone. Oh, I swear you're not alone. Your friends and family are here. Forget your fear. Forget your Voilà, de retour après cette pause musicale dans notre émission reportage VIP spécial rencontre footballistique entre Nice et Lyon en ce samedi 17 mai 2014 au stade Alliance Riviera à Nice. Eh bien, nous reprenons ce débriefing concernant ce match. La mi-temps a donc été terminée. Le match a repris. 49e minute, belle percée, occasion de Gomis, mais arrêt de Hansen qui est resté debout sur ses appuis face à l'attaquant lyonnais. 50e minute, deuxième carton de la soirée pour Umtiti sur Jérémy Pied à l'angle de la surface, coup franc côté droit de la surface de réparation, tiré par Botéac, tir non cadré. Ensuite, 57e minute, changement de Lacazette et Lacazette sort pour faire rentrer Briand côté lyonnais. 59e minute, action litigieuse entre Gonalons et le buteur niçois, décision coup franc pour Lyon. 62e minute, changement, Esseric sort et entrée de Bruls. 72e minute, coup franc de Grenier à environ 30 mètres, arrêt difficile de Hansen avec les pieds. 74e minute, carton jaune pour le lyonnais Mvemba, tirage de maillot. 75e minute, double changement côté niçois, sortie de Jérémy Pied et de Abriel, rentrée de Bruins et Mopet. 76e minute, coup franc côté droit de la surface de réparation pour le niçois Botéac. Dégagement difficile de Lopez. 77e minute, tête plongeante de Mopé, tir non cadré. 79e minute, superbe débordement de Botéac et reprise de Bruls. 80e minute, tête de Svitanic au point de pénalty et manque de chance pour les Niçois, arrêt de Lopez. 82e minute, deuxième changement côté lyonnais, sortie de Grenier remplacé par Fekir. Enfin, un bon débordement de Puel qui ne donne qu'un corner pour les Niçois. 83e minute, coup franc de Botéac au premier poteau repoussé par Lopez. Très bon match concernant le gardien lyonnais, il faut l'avouer. 91e minute, nouveau coup franc, Koné dégage de la tête et Botéac prend un carton jaune pour une faute d'anti-jeu. 94e minute, carton jaune pour Kolodziejczak et expulsion de l'entraîneur lyonnais Rémi Garde qui manifeste trop sa désapprobation car il aurait souhaité que le Niçois reçoive un carton rouge. 95e minute, 22h49 minutes, l'arbitre siffle la fin du match. Score final, Nice-Lyon 0-1 pour l'Olympique lyonnais qui emporte ce match au stade Alliance Riviera.
Finalisation donc de ce match donc terminé. Maintenant on va passer à l'après-match et je vais vous donner donc quelques infos de débriefing concernant l'after-match, l'after de cette rencontre. Alors donc pour parler de l'after, de l'après-match, on peut dire déjà que 57% de possession de balles ont été captées côté niçois. Malheureusement, c'est une domination stérile des Azuréens. Lyon est qualifié pour l'Europa League l'année prochaine. L'OGC Nice, quant à elle, est assurée de continuer en Ligue 1 l'année prochaine et conserve donc 2 points d'avance sur le premier relégable. Voilà pour le gym. Je vais vous donner notamment le classement général de cette 38e journée de Ligue 1. Le premier club, évidemment, pour l'instant, c'est toujours ça et ça le sera toujours jusqu'à cette saison qui est maintenant terminée. Et ils l'ont dominé pendant très longtemps, ce classement général. C'est le Paris Saint-Germain, le PSG, 89 points. Deuxième équipe, Monaco, avec 80 points. Lille, troisième, avec 71 points. Quatrième, Saint-Étienne, avec 69 points. Cinquième, Lyon justement avec 61 points qui l'emporte ce soir 1-0 contre Nice. Ensuite 6e position Marseille, 7e Bordeaux, 8e Lorient, Toulouse 9e, Bastia 10e. Nice, le gym, se retrouve à la 17e place. Il était à la 16e place avant le match, maintenant 17e place avec seulement 42 points. Et les relégables sont 18e Sochaux, 19e Valenciennes et 20e Ajaccio. Voilà, c'est tout pour ce débriefing reportage VIP concernant le match OGC Nice-Lyon du 17 mai 2014 au stade Alliance Riviera à Nice. Merci à tous de nous avoir suivis dans notre émission spéciale foot et à très bientôt pour une prochaine. Ciao, bye bye, à bientôt et rendez-vous sur notre antenne le www.vipradioonline.fr. Notre mail pour nous contacter c'est contact@vipradioonline.fr et bien sûr pour suivre nos infos sur les réseaux sociaux, rendez-vous sur notre compte Twitter @asso_rvpb. Ciao, bye bye et à bientôt.